Eh coucou les loulous. Bah non c'est pas ça. Eh coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale critique de film, puisque j'ai eu la chance de regarder le dernier Disney, donc Mulan, qui est sorti sur la plateforme Disney+, donc au Canada et aux États-Unis le 4 septembre. Et peut-être que vous avez pu le revoir. Si vous habitez en France, il sortira que en décembre, mais sera gratuit pour vous. Ça fait une énorme polémique, hein, cette sortie voilà, sur la plateforme Disney+, plutôt qu'au cinéma, à cause du contexte actuel. Mais voilà, il faut savoir que si vous avez un abonnement à Disney+, en payant un supplément en fonction de votre pays, eh bien vous avez accès à ce film. Bref, donc nous l'avons regardé et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous donner mon avis à ce sujet. Et voilà, parce que j'adore vous parler des live action Disney et puis de l'univers Disney de manière générale. Donc c'est parti. À la réalisation, on retrouve Niki Caro, donc une jeune femme. J'adore souligner ce genre de petits détails lorsque je le peux. Et donc c'était une réalisatrice que moi je ne connaissais absolument pas. Je ne connais en fait d'elle qu'un seul film qui est McFarland, également un film disponible sur Disney+, et que j'ai totalement adoré. Bref, revenons à... Si vous connaissez pas l'histoire de Mulan, en fait on suit les aventures de la fille de Huan Zhu, qui est un célèbre guerrier chinois au moment du film qui est plutôt invalide et vieillissant. Et en fait donc on suit les aventures de Roi Mulan, donc une jeune femme, qui va prendre sa place lorsque l'empereur de Chine demande par décret à ce qu'un homme de chaque famille s'engage dans l'armée impériale chinoise pour combattre contre les envahisseurs du Nord. Et donc on suit la manière dont elle va intégrer l'armée, combattre auprès d'autres hommes et on va voir si son secret va être découvert ou non, mais voilà un peu l'histoire. Du côté du casting, j'ai été plutôt étonnée et charmée. Alors moi, il faut dire que je connaissais que très peu, voire pas du tout en fait, le casting du film. On retrouve, ce qui fait plaisir en tout cas, beaucoup d'acteurs, voire que des acteurs asiatiques dans ce film. Et pour une légende chinoise, bah écoutez, j'ai envie de dire, ça me paraît normal, mais c'est pas souvent le cas hein, quand c'est une création hollywoodienne, donc là ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, l'actrice qui joue le rôle de Mulan est absolument divine, elle réussit à porter à elle-même, à elle seule presque le film. Je la connaissais pas forcément, hein, donc voilà, j'ai trouvé ça super. L'autre personnage féminin assez fort, c'est la sorcière, un nouveau personnage qu'on ne retrouvait pas dans la version de 98, qui elle aussi est assez surprenante et carrément badass, hein, on va dire ce qui est. Mais ce que j'ai surtout envie de souligner, c'est que le méchant, et souvent il y a un problème dans les live action pour moi avec les méchants, ça a été le cas notamment pour Aladdin dont je vous parlais précédemment. Là on retrouve Jason Scott Lee, qui interprète donc le méchant, et par rapport au méchant de 98 qui était Shan Yu, eh ben on n'y est pas, hein. Malgré les sourcils en pointe, etc. Je dois dire que j'étais un peu déçue, voire très déçue par ce méchant. Voilà, il est beaucoup moins, il fait beaucoup moins peur que dans la version du dessin animé, mais sa prestation est quand même tout à fait correcte, hein. On va pas se mentir. Ce que j'ai apprécié, c'était ce tout petit clin d'œil à la fin du film, quelques secondes, on a un joli caméo, puisqu'en fait on retrouve la voix anglaise de l'interprète de Mulan du dessin animé de 98 qui fait une apparition et j'ai trouvé plutôt ça cool en fait. Alors vous connaissez peut-être cette actrice puisqu'elle apparaît également dans Les Agents du Shield, c'est Melinda May. Voilà, donc bref, pour moi c'était une belle découverte ce casting et puis voilà, j'ai rien de plus à dire, c'était plutôt cool. Du côté du décor, eh bien écoutez, j'ai envie de dire c'est Disney, hein, donc comme à chaque fois, on en prend plein les yeux. Les paysages, les prises de vue sont absolument magnifiques. Surtout la reconstitution de la cité impériale, elle est vraiment incroyable. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait la beauté de ce film, c'est vraiment les décors et la manière dont ça a été filmé. Avant de te donner mon avis, un petit point important sur la légende même de Mulan, qui est donc un personnage légendaire en Asie, qui est vraiment très connu, très populaire, et qui s'inspire en fait d'une légende chinoise, donc du 6e siècle, qui retrace donc cette histoire, ça c'est assez similaire au dessin animé et au film, donc d'une jeune femme qui se travestit en homme pour aller combattre à la place de son père dans l'armée. La différence c'est que dans la légende d'origine en Asie, eh bien Mulan combat plusieurs années en fait en tant qu'homme, tout en gardant son secret. Cette ballade de Mulan, qui est donc un poème, a été compilée dans ce qu'on appelle le Youfu, qui est un recueil de chants anciens et modernes des dynasties et qui a subi plusieurs changements, évolutions au fil des années. Puisque une légende, vous le savez certainement, est faite pour, enfin, a souvent connu des évolutions, et notamment la plus grande, c'était de savoir si le personnage de Mulan a vraiment existé. Et son nom même a changé au fil des dynasties. Alors, par exemple, pendant la dynastie Ming, elle s'appelait Xu. Pendant la dynastie Qing, c'était Wei. Xu Wei, qui était auteur de la pièce de Mulan, femme, remplace son père sous les drapeaux, il l'a appelé roi. Et c'est ce roi
qui va rester jusqu'à Disney en fait maintenant qu'il l'a repris, puisqu'elle conserve en fait le nom de Roi Mulan. Petite parenthèse, dans le dessin animé de 98, elle s'appelle Fa Mulan, puisque Fa Mulan en fait c'est en cantonais. Voilà, petite chose, petite anecdote. Bref, il faut savoir que chaque région chinoise réclame en fait la propriété, la descendance, la paternité, voilà c'est ça le mot, la paternité de cette légende. Donc c'est-à-dire que chaque dynastie dit et pense, chaque dynastie et chaque province dit et pense qu'elle appartient à telle famille ou telle province. On va venir au vif du sujet qui est vraiment mon avis sur ce dessin animé là. Donc il faut savoir déjà que le film dure environ 2 heures et est-ce qu'on retrouve des choses de 98 ? Alors que le dessin animé de 98 était vraiment l'un de mes préférés et ça se jouait notamment à tout ce qui était autour de l'humour, notamment grâce au personnage de Mouchou, des chansons qui étaient absolument mémorables. Je suis encore capable de vous chanter comme un homme sans problème, enfin je suis toujours pas très à l'aise pour chanter mais voilà, les paroles vraiment sont ancrées en fait en vous quand vous regardez les dessins animés. De la superbe bataille dans la montagne de Mulan contre les Huns et évidemment de l'histoire d'amour qu'on retrouve dans le dessin animé. Et bien ici, on n'a rien de tout ça, on est à l'opposé. On est clairement en fait dans cette mouvance des derniers films Disney où les classiques sont adaptés en prise de vue réelle, donc ça ok, mais ils vont en fait prendre plus de liberté dans la réalisation. Certes, on garde l'essence de la légende, mais toute la magie et toute la beauté du dessin animé, pour moi en tout cas, a été supprimée. Le remake en fait n'apporte rien de plus et aucune prise de risque n'a été faite en fait dans ce dessin animé et donc serait presque inutile. Alors je suis peut-être un peu sévère avec le film, vous allez me dire, néanmoins il y a quand même beaucoup de choses positives. Les scènes de bataille sont parfaitement orchestrées, vraiment on est à la hauteur des films de Kung-Fu, il n'y a aucun problème. Mais il manque à mon sens l'essentiel qui reste Mouchou et les chansons. Alors là, il y a une explication sur l'absence de Mouchou, il y en a deux en fait. Tout d'abord, c'était pour se rapprocher davantage de la légende et apporter une crédibilité ou en tout cas une véracité, une vérité, quelque chose de plus réel au film. Ok ? Bon alors pourquoi est-ce que vous nous mettez une sorcière en fait et de la magie ? C'est pas cohérent. Et la deuxième chose qui est plus probable, c'est qu'en fait, à l'époque où le dessin animé est sorti en 98, Mouchou, qui est un des personnages quand même assez importants du dessin animé, était donc un dragon minuscule. Et par rapport à la Chine, qui, son emblème, son personnage, on va dire, son animal totem, je ne sais pas comment vous le définir, est un dragon majestueux, magique, etc., imposant, Mouchou est ridicule. Et Disney+, en fait, et la compagnie Disney cherche avec Mulan, en fait, à acquérir le marché chinois davantage. Donc, pourquoi ils allaient reprendre un personnage comme Mouchou et le rendre aussi ridicule ? Donc voilà, moi ça m'a manqué qu'il n'y ait pas ce personnage. On a un petit clin d'œil avec, alors pas Mouchou, mais un phénix comme personnage légendaire, mythologique, pourquoi pas. Mais moi, clairement, Mouchou et l'humour m'a terriblement manqué. J'aurais pu dire aussi que c'était l'histoire d'amour qui me manquait terriblement, mais pour le coup c'est même pas forcément le cas. Évidemment on voit qu'il y a une sorte de lien, attirance avec l'autre personnage masculin du film, mais voilà, c'est vraiment Mouchou, l'humour et les chansons. Côté chansons, on n'a aucune chanson chantée. Pourtant parfois dans les live action ils reprennent au moins une chanson, dans Dumbo ça a été le cas par exemple, dans La Belle et la Bête évidemment, là pas du tout, on a 2 airs instrumentaux qui vont revenir, Honneur à tous et Réflexion. Et je trouve ça tellement dommage parce que les chansons font vraiment la force du dessin animé de 98 pour moi. Et j'ai trouvé vraiment dommage qu'elles n'y apparaissent pas du tout. Bref, pour les live action Disney, on retrouve en général 2 catégories. On va avoir une relecture originale, ceux qui s'éloignent du dessin animé, Peter et Elliot par exemple, Dumbo, Maléfique, et ceux qui suivent et reprennent le dessin animé tel quel. Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin. Mulan, il est entre ces deux-là en fait, puisque c'est la même histoire, avec le même schéma narratif que la version de 98, mais en ayant sa propre identité et en faisant quelques petites modifications, dont l'histoire d'amour, dont Mouchou, etc., etc. Donc en fait, on a une sorte de propre réadaptation, réinterprétation du dessin animé de 98, et on pourrait dire que c'est un mélange parfait entre le poème et le dessin animé de Disney. Bon, je sais, j'ai dit que Mouchou m'avait manqué, que ça me peinait.
Le criquet aussi me manquait par exemple comme personnage, mais il apparaît, on a un très joli clin d'œil. Une autre scène qui m'a profondément manqué, c'est la célèbre scène où Mulan va se couper les cheveux de manière très symbolique pour quitter un peu son apparence de femme pour devenir un homme dans la version du dessin animé de 98. Là, on l'a radicalement pas. Ça s'explique puisque le film, en fait, cherche à être plus proche de l'authenticité historique, on va dire en tout cas, et qu'à l'époque, à cette époque-là, les hommes chinois qui allaient combattre, ou même les hommes chinois de manière générale, avaient les cheveux longs. Donc cette scène a été radicalement supprimée en fait du film. Et bon, là ça se justifie certes. Les autres différences que j'ai remarquées, Mulan a une petite sœur, c'est une guerrière dans l'âme qui possède un chi très puissant. Elle est davantage mise en valeur ici que dans le dessin animé, je trouve. L'autre grosse différence, c'est que dans le dessin animé de 98, Mulan s'engage dans l'armée pour protéger son père, alors que là, pas du tout. En fait, ce n'est pas que par amour pour protéger son père qu'elle s'engage, mais aussi parce qu'elle sent qu'au fond d'elle, elle est différente, qu'elle est loin d'être une femme parfaite et conventionnelle, et qu'elle sent que son chi est puissant, et que donc du coup, voilà, elle s'engage en fait. Donc, bref, en gros, oubliez le film d'il y a 20 ans, n'attendez rien, pas de chansons, pas de mouchou, pas d'histoire d'amour, mais plutôt un film plus proche du conte de la légende originelle, avec de nombreuses scènes d'action parfaitement orchestrées, magnifiquement, de sublimes décors. On pourrait presque dire que c'est une version plus adulte en tout cas, mais avec une héroïne qui doit accepter qui elle est et apprendre à concilier entre ses obligations et ses aspirations. Donc, j'ai pas détesté, j'ai pas aimé de ouf, hein, j'ai passé un bon moment. Mais de là à dire que pour moi ça respecte le dessin animé de 98 en ayant enlevé quand même des choses assez primordiales, pas du tout. Donc c'est une belle réinterprétation, réadaptation, mais moi quand vous me dites Mulan, c'est le dessin animé de 98 que j'ai en tête. Donc voilà, donc bref, dites-moi si vous l'avez regardé, si vous l'avez aimé, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas voilà, à nous donner votre avis dans les commentaires en bas. Et si vous attendez décembre pour le regarder, on pourra en reparler d'ici là. En attendant, j'ai envie de dire prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!